les Coréens, les Japonais, les Américains que vous avez rencontrés dans le Nevada, ils Oui. vous en ont parlé? Oui, alors il se trouve que là, pour le coup, je reviens du Maroc. Et au Maroc, par exemple, on m'a énormément parlé des gilets jaunes. Ce phénomène, en fait, est très regardé à l'étranger. Et il est regardé avec beaucoup Et perçu d'inquiétude. comment? Avec beaucoup d'inquiétude, mais parce que l'effet de contagion est très craint, en réalité. D'accord. Parce que ces gilets jaunes, au départ, alors je ne parle pas des casseurs, etc., mais le départ du mouvement, en fait, ça traduit le malaise des... alors, pardonnez-moi pour le terme, mais des classes moyennes basses. Voilà, et ce malaise, il existe aujourd'hui quasiment dans tous les pays du monde. Il s'est traduit au Royaume-Uni par le vote Brexit. Il se traduit aux États-Unis par un envol de l'alcoolisme et des overdoses de drogue. Donc vous voyez, ça prend des figures très, très différentes. Et ces manifestations en France, oui, elles sont très surveillées et elles inquiètent beaucoup. Et puis alors, évidemment, elles ne sont pas très à notre avantage. Justement, il y a lundi la deuxième édition de Choose France, qui est le sommet qui doit attirer les grandes entreprises pour s'implanter ou se développer en France. Est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes, les images de violence, de dégradation qu'on a vues, pose un réel problème pour l'image de la France? Alors, je vais vous dire, ce qui pose problème, c'est moins les gilets jaunes, parce que je disais, ça existe un peu sous des formes diversifiées, mais dans tous les pays du monde. Ce qui inquiète beaucoup les investisseurs, ceux que je rencontre en tout cas, c'est le fait que ça pourrait bloquer les réformes.